Et retrouvez maintenant le coin des poètes. Présenté par Arlène et Manu. Titre: Le songe de veau, éloge des jardins. J'ignore l'art de bien parler, et n'emploierai pour tout langage que ces moments qu'on voit couler parmi les fleurs et de l'ombrage. La nuit, un soleil tout nouveau, l'air est plus pur, le jour plus beau. Les nuits sont douces et tranquilles, et ces agréables séjours cassent le soin, hôte des villes, et la crainte, hôtesse des cours. Mes appâts sont les alcyons, par qui l'on voit cesser l'orage, que le souffle des passions a fait naître dans un courage. Seul, j'arrête ces transports. La raison fait de vains efforts pour en calmer la violence, et, si rien s'oppose à leur cours, c'est la douceur de mon silence, plus que la force du discours. Mes dons ont occupé les mains d'un empereur surtout habile, et le plus sage des humains vint chez moi chercher un asile. Charles, d'un semblable dessein, se venant jeter dans mon sein, fit voir qu'il était plus qu'un homme. L'un d'eux pour mes ombrages verts a quitté l'empire de Rome, l'autre celui de l'univers. Ils étaient las des vains projets de conquérir d'autres provinces, que s'ils se firent mes sujets, de mes sujets je fais des princes, tels, égalant le sort des rois. Aristée errait autrefois dans les vallons de Thessalie, et tel, de mes noms achetés, vivait sous les murs d'Ébalie, un amateur de mes beautés, libre de soins, exempt d'ennui. Il ne manquait d'aucune chose, il détachait les premiers fruits, il cueillait les premières roses, et quand le ciel armé de vent arrêtait le cours des torrents, et leur donnait un frein de glace, ces jardins remplis d'arbres verts conservaient encore leur grâce, malgré la rigueur des hivers. Je promets un bonheur pareil à qui voudra suivre mes charmes. Leur douceur lui garde un sommeil qui ne craindra point les alarmes. Il bornera tous ses désirs dans le seul retour des zéphyrs, et, fuyant la foule importune, il verra du fond de ces bois les courtisans de la fortune, devenus esclaves des rois. J'embellis les fruits et les fleurs, je séparai pommonée et flore, c'est pour moi que coulent les pleurs. Quand ce levant verse l'aurore, les vergers, les parcs, les jardins, de mon savoir et de mes mains, tiennent leur grâce non pareille. Là j'ai des prés, là j'ai des bois, et j'ai partout tant de merveilles, que l'on s'égare dans leur choix. Je donne au liquide cristal plus de 100 formes différentes, et le met tantôt en canal, tantôt en beauté jaillissante. On le voit souvent par degrés tomber à flots précipités sur des glacis. Je fais qu'il roule et qu'il bouillonne en d'autres lieux. Parfois il dort, parfois il coule, et toujours il charme les yeux. Je ne finirais de longtemps si j'exprimais toutes ces choses. On aurait plutôt au printemps compté les œillets et les roses, sans m'écarter loin de ces bois. Souvenez-vous combien de fois vous avez cherché leurs ombrages. Pourriez-vous bien m'ôter le prix, après avoir par mes ouvrages si souvent charmé vos esprits? Auteur: Jean de La Fontaine. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.